disposé, assoiffé, de ton onction et sang de. Je suis disposé, assoiffé de ton onction et sang de. Je suis disposé, je suis disposé, assoiffé de ton onction descend. Je suis disposé, Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Oh, comment acclame bien le Saint-Esprit. Masataraba, Sataraba. Masakataraba. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. La Bible déclare que c'est doux, que c'est beau pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie, la paix pour toujours. Amen. Encore une fois, soyez les bienvenus à notre camp retraite de cette année. Je sais qu'à la fin, ta vie ne sera plus jamais la même. Dis-moi Amen. Est-ce que tu le crois? Quelque chose que tu n'as jamais imaginé va commencer par émerger. Alléluia. La Bible déclare, c'est Paul qui parlait à son fils Timothée, qui était jeune comme toi, et lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. Aide-moi à dire à ton voisin, ne laisse personne te mépriser. Aide-moi encore à dire à ton voisin, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Tu vois, souvent quand c'est les jeunes, on dit, oh, c'est les jeunes qui s'amusent, c'est les jeunes qui ne comprennent rien, c'est les jeunes qui font trop de bêtises, ils font trop de désordre, c'est les jeunes, non, ça ne doit pas être comme ça. Mais la première des choses que je vais te dire, avant que quelqu'un te méprise, tu lui as donné des raisons pour te mépriser. Ou bien, c'est-à-dire toi-même tu te comportes d'une certaine manière et puis il faut laisser celui-là, il ne vaut rien. Tu es un voyou. C'est quoi? Il n'est pas sérieux. Ça veut dire que tu as fait des choses qui ont donné des raisons à des gens de te mépriser, C'est vrai que sans raison, des gens peuvent te mépriser à cause de ton apparence. À cause du fait que tu es jeune, tu es petit de taille, tu es petit de corps, tu es mince. On dit, c'est là même, regarde. On te méprise jusqu'à ce que tu commences par te manifester. Ou bien tu viens nouvellement dans une école, on dit, c'est là même. Et puis on fait première interrogation, 20. On dit, il ne faut plus s'amuser avec la petite, elle est intelligente. Et quand en classe tu commences par parler, on dit, l'enfant là, il vient d'où même? On te méprisait, mais à cause de ce que tu commences par manifester, on va commencer par te prendre au sérieux. On te méprisait, mais à cause de la sagesse de Dieu qui sort de ta bouche, à cause de comment tu es travailleur, tu es sérieux. On ne va plus te négliger. Quand on veut parler de choses sérieuses, quand on veut responsabiliser des gens, quand on veut envoyer des gens, on dit viens.
on va t'inviter. Souvent, il y a quelque chose qui se passe dans les maisons où il y a beaucoup d'enfants. Tu vois, lorsque tu es un peu sérieux parmi tes frères, les parents ont tendance à beaucoup t'utiliser plus que les autres. Qui a déjà constaté ça? Hello? Qui a déjà constaté ça? Ça veut dire que tu es sérieux. C'est-à-dire quand on veut envoyer quelqu'un, quand on veut confier une tâche spéciale, un peu délicate à quelqu'un, on dit, ah non, celle-là, elle va tout gâter, elle va tout renverser ici. Il faut plutôt appeler. Et souvent, c'est toi qu'on appelle. Rigobert, Jacqueline. Ah, est-ce que c'est moi seul? Il y a Louis qui est là, non? Non, c'est toi, il faut venir. Parce que tu es sérieux. On peut te faire confiance, on peut t'envoyer. C'est de la même manière que Dieu cherche aussi des gens sérieux. Qui peut envoyer? Il y a beaucoup qui s'amusent, qui sont distraits. Celui-là, il va grandir. Quand il va grandir, quand il va devenir un peu plus responsable, on va commencer par... Pour l'instant, il faut le mettre de côté. Touche ton voisin et dis-lui, le Seigneur t'accordera la grâce d'être sérieux à partir de ce camp, d'être responsable. Et Dieu, non pas seulement les hommes, hein, Dieu peut compter sur toi et t'envoyer. Amen. Est-ce que vous savez que Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, qui est en haut là-bas, il peut descendre dans la condition des hommes et leur parler. Il dit, je t'envoie en mission, fais ceci. Tu vois, j'avais un cœur pour la jeunesse depuis toujours. Ok, depuis qu'il était étudiant, président des GBU à l'université de Parakou. Vous savez, on était la première promotion de l'université de Parakou en 2001. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas nés ici. C'est vrai, non? J'étais président des jeunes, des GBU. On faisait beaucoup bouger le campus. Partout, on évangélisait. Partout, on faisait des disciples. Et même en dehors du campus, les gens savaient qu'il y a quelque chose qui se passait à l'université. Ok? Et après l'université, cette passion a continué. Ok? J'aime toujours rassembler les jeunes parce que, vous savez quoi? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui regrettent d'avoir gaspillé la jeunesse. Est-ce que vous me suivez? Il y a beaucoup, même certains de vos parents, qui regrettent. C'est-à-dire, s'ils avaient encore l'opportunité de retourner en arrière, ils allaient mieux faire certaines choses. Il dit, si j'avais compris ceci très tôt, ma vie ne serait pas comme ça aujourd'hui. Je sais que la jeunesse, c'est le futur. La jeunesse, c'est l'avenir. Peut-être lorsque nous sommes en train de parler ici, il y a un futur président du Bénin ici. Dis-moi amen. Oh, je n'aime pas ton amen là. Ah, tu ne crois pas que c'est possible. Acclame le Seigneur parce que les leaders de demain, les chefs d'État de demain sont ici. Écoutez, le monde est fait comme ça. Que les gens le veuillent ou pas, ceux qui sont là-bas, ils vont partir. Et vous allez venir. Bientôt, ce serait votre tour. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il est en train de vous préparer aujourd'hui pour que vous soyez des leaders responsables demain. Dis-moi amen. Et pas quelqu'un m'a dit, mais pourquoi tu te gênes trop tellement pour les jeunes, hein? Et vous investissez beaucoup d'argent pour faire tout ça. Tu es obligé de... Je suis obligé. Parce que demain, le président que je suis en train de former aujourd'hui pourra m'inviter au palais. Il dit, c'est mon pasteur. Hein? Il dit, ouais. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Il y a un pasteur qui m'a dit,
Je viens envoyer des jeunes, hein, mais c'est des enfants, 16 ans, 17 ans. Ils sont pas vraiment. Il dit, c'est ces gens-là que moi je cherche. Il faut les envoyer. Dis-moi Amen. À quel âge David a été un roi? À quel âge? Waouh. Dieu a fait confiance à, disons, c'est un adolescent de 17 ans et il a un roi. Et aujourd'hui, tu as 17 ans, tu continues de t'amuser dans le quartier. Tu n'es pas sérieux. À partir d'aujourd'hui, quelque chose va descendre sur toi. Et quand tu vas rentrer à la maison, dis, ah, tu iras encore à la retraite là. Dis-moi un vrai amen. 17 ans, tu es déjà trop mature. Tu sais quoi, à 12 ans, Jésus était très responsable. Il savait pourquoi il était sur terre. Il était tellement sage. Il discutait avec les docteurs de la loi. 12 ans. Non, moi, je ne méprise pas les enfants. Je ne méprise personne. Tu vois, parce que ceci est très sérieux. En janvier passé, j'étais en retraite à Tanguieta. Je suis allé chercher la face du Seigneur pendant 10 jours. Et quand je revenais, j'étais dans le bus, peut-être à la hauteur de... un peu avant Nati Tengu. Et l'Esprit de Dieu m'a saisi dans le bus. Il m'a dit, occupe-toi des enfants et des jeunes. Occupe-toi des enfants et des jeunes. Délivre-les des distractions et des séductions de ce temps présent. Tu vois, c'était tellement fort, la voix est tellement forte, la présence était si forte que j'étais dans le bus, j'ai commencé par pleurer comme un bébé. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je faisais ça déjà, non? C'est ce que je disais dans mon cœur, mais c'est ce que je faisais depuis des années. Il dit, non, non. Maintenant, c'est différent. Tu dois prendre la chose plus au sérieux. Et à partir de maintenant, j'ai senti qu'il y a une nouvelle onction, une nouvelle grâce pour équiper les jeunes, pour les former. C'est pourquoi je te garantis, quand tu vas quitter ici vendredi, même ton corps sera en feu. Tout ton corps. Dis-moi un vrai amen. Quelque chose va se réveiller en toi. Dis, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi pendant que je te parle comme ça, là, ton cœur est en train de bouillonner au-dedans de toi. Il y a quelque chose qui te dérange. Mon ami, ce qui sommeille en toi sera réveillé. Dis avec moi, je suis un missionnaire. Alors donc, Jésus m'a envoyé vers toi. C'est pourquoi on est là. Alléluia. Donc ce travail que nous sommes en train de faire, c'est ma mission pour ma génération. Équiper les jeunes gens. Et Jésus a dit quelque chose. Alors ceci m'amène à rentrer dans le message que nous allons partager ensemble ce matin. Jean, donnez-moi Jean, chapitre 10, verset 19 à 21. Jean, les missionnaires. C'est sûr que tout le monde a sa Bible. Alléluia. Jean chapitre 10, verset 19 à 21. La Bible déclare... Pardon, j'ai dit quoi? Pardon, c'est chapitre 20. Jean chapitre 20, pardon. Marie Brossi Kataraba. Jean chapitre 20. Alors, ceci, c'est après la résurrection de Jésus. La Bible dit, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Verset 20. Et quand il dit cela,
il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ah, le maître est ressuscité. La suite. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et après ces paroles, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes enfant de Dieu, lorsque vous êtes disciple de Christ, vous êtes des envoyés de Dieu. Envoyés pour votre génération. Envoyés pour les nations. La Bible nous dit ici que après avoir accompli sa mission terrestre et après sa résurrection et avant de remonter au Père, Jésus a visité de nouveau ses disciples. Et il a dit quelque chose qui est un peu bizarre. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce qu'il est en train de dire, ah, comme le Père m'a envoyé mourir sur la croix pour les pécheurs, moi aussi je vous envoie pour mourir pour votre génération. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Nous allons essayer de comprendre tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut déjà saisir ou bien garder à cœur, c'est que de la même manière que Jésus a été envoyé sur terre pour une mission, chaque enfant de Dieu ou chaque disciple de Christ est aussi envoyé pour accomplir une mission. Donc, le but ici, ce n'est pas faire exactement ce que Jésus est venu faire et mourir à la croix comme il est mort. Ce que nous comprenons de façon globale, c'est que Jésus est venu en mission. Et il a, après avoir accompli sa mission, il est retourné au Père. Donc il est en train de nous dire, de la même manière que le Père m'a envoyé pour accomplir ma mission, que j'ai fini, vous aussi, vous êtes sur la terre pour une mission. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es en mission sur la terre. Oh, dis-le lui encore, tu es en mission sur la terre. Autrement dit, quelqu'un qui est en mission, c'est celui-là qu'on appelle missionnaire. Donc, un homme en mission est un missionnaire. Est-ce que tu peux toucher le missionnaire qui est à côté de toi et dire, je te salue, cher missionnaire? Ah, dis-le bien, je te salue, cher missionnaire. Alors, la mission, c'est quoi? Il va revenir sur ça après la pause. Mais je veux que tu gardes juste cette définition d'abord. La mission, d'une façon générale, est une charge. Une charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire quelque chose. C'est une charge qu'on donne à quelqu'un avec plein pouvoir pour faire quelque chose. Donc, on donne une charge. Par exemple, ton père te dit, je t'envoie dans mon champ. OK? Pour aller surveiller les ouvriers qui travaillent. OK? Pour les payer. En tout cas, il te décrit la tâche que tu as fait. Et il te confie alors une charge. Et il te donne plein pouvoir. Donc, celui qui t'envoie te donne le pouvoir. Peut-être au cas où tu seras en train d'accomplir ta mission, on va te demander, qui t'a envoyé? Qui t'a donné l'ordre de faire ça?
Lorsque tu diras, ah, c'est elle. Parce qu'on t'a envoyé, tu as aussi reçu le pouvoir, le mandat, l'autorité de faire ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu me suis? Alors, de façon globale, pour parler de mission, il y a 6 éléments qu'il faut considérer. Lorsque nous voulons parler de mission, il y a 6 choses qu'il faut avoir à l'esprit. Premièrement, celui qui envoie ou quelqu'un qui envoie. Lorsqu'on parle de mission, c'est forcément quelqu'un qui envoie. Et généralement, celui qui envoie est plus grand que nous, est plus grand que celui qui est envoyé, a plus d'autorité, a plus de pouvoir. Dis-moi amen. Donc, dans la mission, il y a quelqu'un qui envoie. Donc, quand on parle de mission, tu ne peux pas t'envoyer toi-même. Ça dit quoi? On t'a demandé, qui t'a envoyé? Moi-même. Je me suis envoyé. Ou bien, il y a un ambassadeur qui descend et qui va qui va se présenter peut-être au ministère des Affaires étrangères ici et dit, je suis l'ambassadeur de la Russie près le Bénin. On va dire, ah bon? Ambassadeur de la Russie, on n'a pas appris que la Russie a envoyé un ambassadeur. Je suis content. Quelle est ta lettre de créance? Parce que quand on envoie un ambassadeur, on lui donne une lettre. Le président signe, le président de sa nation signe et dit, j'envoie tel pour représenter mon pays dans tel pays. On appelle ça lettre de créance. Mais avant qu'il ne vienne, son président doit contacter le gouvernement et dire, j'envoie telle personne. Quand il va venir, accueillez-le. Il représente ma nation. Dis-moi amen. Donc, avant qu'on ne parle de missionnaire, il faut que quelqu'un vous envoie. Dans le cas de Jésus, il a dit, qui l'a envoyé? Qui a envoyé Jésus? Voilà, le Père, il dit comme le Père m'a envoyé. Il ne s'est pas envoyé lui-même, le Père l'a envoyé. Et à son tour, il nous a envoyés. Il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc, qui nous envoie nous? Jésus nous envoie. Donc, la première des choses qu'il faut considérer lorsque nous parlons de mission, c'est quelqu'un qui envoie. La deuxième chose, c'est celui qui est envoyé. Donc, il faut que quelqu'un envoie. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour être envoyé. C'est lui qu'on appelle le missionnaire. La troisième chose, c'est la destination. On vous envoie en mission toujours vers un lieu, vers un endroit, vers une organisation ou vers quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, Jésus a été envoyé du ciel sur la terre. Ok? Donc, quelqu'un peut être envoyé comme missionnaire disons, au Burkina, parmi les terroristes. Dis-moi amen. Tu n'as pas dit amen pour ça. Hein? Bah, tu ne crois pas que Dieu peut envoyer quelqu'un pour aller arrêter le terrorisme à la frontière du Bénin et tout le reste? Hein? Ou bien tu ne crois pas qu'il peut y avoir une mission comme ça? Dis-moi amen. Une fois, moi je priais, le Seigneur m'a envoyé au Burkina, à l'ouest du Burkina, dans une commune rurale qu'on appelle l'Oropénie. Donc c'est à
disons 500 kilomètres de Ouaga à l'ouest. Et j'étais rentré dans le village la nuit. Je ne vais jamais oublier cette mission. Donc, et puis, qu'est-ce que tu viens chercher au Burkina pendant qu'en temps d'insécurité? Ok, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être si on a le temps, je vais te parler un peu de cette mission. C'était une mission réussie. Et j'étais parti seul, juste là-bas. Donc, Dieu peut vous envoyer quelque part. Il peut vous envoyer au sein de la jeunesse. Il peut vous envoyer, je ne sais pas, dans le domaine, dans le milieu de la politique, dans le milieu de l'économie. On va revenir sur ça. Donc, le lieu dont on parle, ce n'est pas forcément un endroit géographique. C'est un domaine donné. Dis-moi Amen. Tu vois, le Seigneur peut envoyer quelqu'un en mission dans le monde des arts. Tu vois, aujourd'hui, je prie que dans la francophonie, il y a beaucoup d'acteurs qui se lèvent, qui commencent par produire des films chrétiens. Comme ça se fait au Nigeria. Est-ce que vous voyez les films de Mont Zion? Tu vois, il y a plus de 20 ans que je les suis, mais ils sont entrés dans une autre dimension avec des films puissants, des messages puissants. Donc, ils sont en mission pour le Seigneur dans le domaine des médias. Ok, donc, lorsque Dieu vous envoie, il vous donne la destination. La quatrième chose, il y a la tâche, la charge ou la mission. Donc, ça dit quoi? Ce pourquoi tu es envoyé. C'est pour faire quoi? Quel est le but? Donc, tu ne peux pas te présenter quelque part et dire, hey, on m'a envoyé. Oui, on t'a envoyé, c'est pour faire quoi? Ah, je ne sais pas. Hein? On m'a envoyé quand même. Ah, pour faire quoi? Je suis venu. Pour faire quoi? Donc, il y a beaucoup de gens comme ça qui entendent l'appel de Dieu, disent, hey, Dieu m'a appelé. Mais ils n'entendent pas, ils n'attendent pas pour recevoir pourquoi. Et ils commencent par courir. Dieu t'a appelé pourquoi? Il t'a envoyé pourquoi? Ça doit être clair. La charge doit être claire. La cinquième chose, lorsque nous parlons de mission, c'est les stratégies. C'est-à-dire, comment? Lorsque Dieu veut t'envoyer, c'est comment? Il veut t'envoyer comment? Il veut que la mission qu'il t'a confiée là, ça doit s'exécuter comment? De quelle manière? Dis avec moi stratégie. Tu vois, une partie de la stratégie par rapport à l'envoi de Jésus, c'est sa naissance virginale. Donc, une stratégie de Dieu, la stratégie de Dieu pour envoyer Jésus, Jésus n'est pas descendu. Tu vois, un jour on a entendu les musiques, les anges chantaient, bang, 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 et puis tout le monde regardait. Et puis tout à coup, il dit voilà, il est descendu. Je suis le Fils de Dieu, envoyé pour. Et Jésus est descendu comme ça, avec sa barbe, avec sa robe, avec sa gloire. Et tout le monde dit ah, c'est vraiment le Fils de Dieu. Il est descendu. Non, Dieu n'a pas choisi ça. Il a choisi de l'envoyer par une naissance. Une naissance, hein, les théologiens appellent ça naissance virginale. Et à travers une vierge, okay, qui n'a jamais connu d'homme, mais qui est tombée enceinte de Jésus. Et donc, Jésus est rentré. Ça, c'est la stratégie de Dieu. Et donc, le sauveur du monde, le Fils de Dieu, est rentré comme un bébé, comme n'importe quel bébé. Et il a grandi parmi les hommes. Et lorsqu'il a atteint l'âge de la maturité, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et puis, il a commencé sa mission. Donc, lorsque Dieu t'envoie en mission, tu dois prendre du temps pour savoir quelle est la stratégie. Dis encore avec moi, stratégie. Donc, la stratégie pour chaque mission est spécifique, est particulière. Si tu vas copier la stratégie des autres par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, tu vas échouer. Et c'est ce que beaucoup de gens essaient de faire. Alors, qu'est-ce qui nous amène à être tellement frustrés, à être choqués? Quand bien même Dieu nous commande, Dieu nous demande de faire quelque chose, on n'a pas les résultats. Parce qu'on n'a pas
la bonne stratégie ou la stratégie appropriée. Je prie. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes. Dieu vous a dit des choses. Il vous a envoyé déjà en mission. Il vous a donné des tâches à accomplir. Pendant ce temps, vous allez recevoir les stratégies. Oh, dis-moi un vrai amen. Vous allez recevoir les stratégies. Dis-moi un vrai amen encore. Tu vas recevoir le comment. Alléluia. Et la dernière chose, lorsque nous parlons de mission, c'est les moyens. Dis avec moi les moyens. Alors, quand on vous envoie en mission, on doit mettre les moyens à votre disposition. Donc, souvent, j'ai l'habitude de dire, c'est celui qui envoie en mission qui paie les factures. Amen. Donc, lorsque quelqu'un vous envoie, il doit essayer d'évaluer le coût de la tâche qu'il vous a confiée et mettre les ressources à votre disposition. Donc, Dieu n'envoie pas sans mettre les ressources à votre disposition. Dis-moi amen. Donc, tu ne peux pas te trouver dans une mission et tu as dit que c'est Dieu qui m'a envoyé et tu n'as pas les moyens. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'au départ, Dieu va tester ta foi. Il ne va pas mettre tout de suite de grands moyens à ta disposition. Mais tu as les moyens. D'accord? Mais tu n'as pas du tout de moyens. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas envoyé. Parce que Dieu n'est pas irresponsable. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu n'est pas irresponsable. Et tu t'imagines, moi, petit que je suis ici, là, je ne peux pas vouloir t'envoyer à Parakou sans payer tes frais de transport. Au moins ça, non? Tout au moins. Et tu vas prendre quel bus? C'est moi qui t'envoie. Ce n'est pas toi qui payes les frais. Et peut-être je t'envoie pour 3 jours à Parakou. Je paie non seulement ton transport, je paie aussi les frais d'hôtel si je veux que tu restes à l'hôtel. Et peut-être tes déplacements dans Parakou. Tout ce que tu as fait, on va calculer. Et puis après, je vais te dire, ok, tu vas aussi manger, mais je veux que tu gardes un peu d'argent en poche au cas où il y a d'imprévus. Mais je vais te dire aussi que, en cas de qu'est-ce qu'il y a, appelle-moi. C'est comme ça, non? Qui a été déjà envoyé en mission, pas quelqu'un ou pas une organisation. Hello. Voilà, c'est comme ça ça se passe. Donc, pourquoi je te dis ça? Pour que chaque mission que Dieu va te confier, il ne faut pas te dire, ah, comment je vais faire ça? C'est trop grand, ça me dépasse. Est-ce qu'on peut faire ce genre de choses au Bénin ici? On va trouver l'argent où? On va trouver les moyens comment? Comment? Vraiment, Dieu aussi, est-ce qu'il m'a regardé? Il sait que je suis étudiant, non? Il sait que mes parents ne sont pas riches. Mais comment il peut me confier une tâche comme ça? Ah, Dieu! Non. Dieu est en train de lui dire, il n'est pas ça, il n'est pas intelligent. Il sait exactement qui tu es. Tout ce qui te concerne, il en est conscient. Et quand il t'envoie, il ne te dit pas de financer la mission. C'est lui qui finance. Dis-moi amen. Mieux, quand on parle des moyens pour accomplir la mission, ce n'est pas d'abord l'argent. Hello. Les ressources, les moyens dont vous avez besoin pour accomplir la mission, c'est d'abord les dons que Dieu vous a donnés. Dis-moi amen. C'est les dons que Dieu vous a donnés. Par exemple, Dieu m'envoie pour équiper les gens, pour enseigner les jeunes gens. Alors, le premier outil pour faire ce travail, c'est la communication. Et Dieu m'a donné ce don. Je n'ai pas besoin de prier, de faire quelque chose de particulier pour communiquer la pensée de Dieu à quelqu'un. Tu vois, ça c'est un don et qui peut être utilisé de plusieurs manières. Tu vois, j'essaie un peu de donner le don de par exemple, ceux qui font le cinéma, c'est un don que Dieu les a donné pour les envoyer dans ce monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y a d'autres moyens dont on va parler
pendant le temps de la retraite. Donc, toutes les ressources dont nous avons besoin pour accomplir la mission, Dieu met ça à notre disposition. C'est pour te dire que peu importe ce que le Seigneur va te révéler comme mission, il faut seulement dire, je suis prêt. Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Alors, en ce qui concerne Jésus, nous savons que c'est le Père qui l'a envoyé sur terre pour le monde entier ou pour toute l'humanité. Et pour accomplir quelle tâche? C'est pour quelle mission? Alors, selon Luc chapitre 2, verset 49, on a vu que déjà à l'âge de 12 ans, Jésus était conscient de sa mission. Il sait que Dieu l'a envoyé et qu'il était là, son Père l'a envoyé et il était là pour accomplir la tâche. Il appelle ça les affaires de son Père. Ok? C'est vrai que ce que Jésus avait fait, bon, on va pas, c'était pas trop bien. Au lieu de suivre ses parents à 12 ans pour rentrer, il est resté un petit enfant trop curieux. Et ses parents l'ont cherché pendant 3 jours. Et quand ils l'ont retrouvé, il dit, ta mère dit, mais pourquoi tu nous as fait ça? Et il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ah! Les affaires de quel père? Ton père, c'est Joseph là. Tu veux prendre la succession de comme charpentier ou... Non, il ne parlait pas de... Le Père là, c'est un P majuscule. Il parlait du Père céleste. Dis-moi amen. Donc il dit, Dieu m'a envoyé pour m'occuper de ses affaires. Mon Père m'a envoyé. Il était conscient. Ma prière pour toi est que tu deviennes conscient très tôt de la mission que tu as accomplie sur la terre. Oh, dis-moi un vrai amen. Tu vois, j'ai commencé par avoir une révélation de la mission que Dieu m'a confiée à partir de 2007. Et puis j'ai dit, ah Seigneur, j'aurais aimé avoir cette compréhension, avoir la révélation de ce pourquoi tu m'as appelé très tôt, même avant d'avoir le bac. Mais quand j'avais 14 ans, 15 ans, ce serait mieux. Là, pourquoi c'est important d'avoir la conscience de votre mission très tôt? Ça vous permet d'avoir le temps pour vous préparer. Parce qu'il faut du temps pour se préparer avant d'accomplir la mission. Dis-moi amen. Supposons que c'est quand vous avez eu 50 ans que vous avez compris pourquoi vous êtes sur terre. Ah, vous êtes déjà proche de votre tombe, hein, ou bien 70 ans, 80 ans, vous êtes parti. Vous n'avez même pas assez de temps pour accomplir la mission. Jésus, il savait pourquoi il était là très tôt. Et je peux te dire, tu peux connaître cela très tôt. Et la première des choses qui va t'aider dans cela, c'est déjà de savoir que tu es ici pour un but, pour une mission. Et tu dois commencer par demander au Saint-Esprit, pourquoi je suis ici? Pourquoi? Est-ce que tu peux me révéler? Est-ce que tu peux me faire comprendre pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis? Et si tu commences par faire cette prière de façon sérieuse, Dieu va te parler. Amen. Maintenant, de façon globale, vous pouvez me donnez-moi l'heure. Il est quelle heure? Est-ce qu'on a l'heure? Ok, tu veux me faire croire que tu as vraiment éteint ton portable? C'est bon, hein? Tout le monde éteint. Ok, les amis, rappelez-moi, on va mettre une horloge dans la salle. Ok, pour ne pas dépasser le temps. Alors, en ce qui concerne Jésus, sa mission peut être déclinée en 4 volets. Dis avec moi 4 volets.
Alors, le premier volet de la mission de Jésus, c'est de révéler le Père ou de glorifier Dieu sur la terre. Il était venu pour révéler le Père. Tu vois, personne ne connaissait encore réellement Dieu. On entend parler de lui. Même Israël, est-ce qu'il connaissait réellement Dieu? Les pères d'Israël ont eu une certaine rencontre avec Dieu. Mais Jésus est venu nous révéler le Dieu créateur des cieux et de la terre comme Père. Quand vous lisez les évangiles, il se révèle toujours à lui comme Père. Et dans Jean chapitre 1, verset 18, il dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui l'a révélé. Donc, ce que Dieu est, à quoi Dieu ressemble, de quoi Dieu est capable, comment Dieu vit, Jésus est venu nous démontrer ça. C'est pourquoi il a dit quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Les œuvres que je fais, c'est exactement ce que le Père aurait pu faire s'il était là. Donc, il est venu nous révéler le Père. Il est venu montrer à l'humanité de quoi Dieu est capable. Donc, Dieu est puissant. Il peut ressusciter les morts. Il peut marcher sur l'eau. Il peut multiplier les pains. Il peut faire toutes sortes de choses. Jésus est venu nous révéler le Père. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 17, verset 4 à 5, il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Est-ce qu'on est ensemble? Le deuxième volet de la mission de Jésus, c'est de s'offrir, offrir sa vie en sacrifice pour le salut et la rédemption de l'humanité. Offrir sa vie en sacrifice pour le salut et la rédemption de l'humanité. Matthieu chapitre 20, verset 28, Jean chapitre 10, verset 17 à 18. À l'ultime, c'est ce que Jésus est venu faire. Et souvent, quand on veut parler de la mission de Jésus, on dit, ah ouais, il est venu mourir pour nos péchés. Non, ce n'est pas seulement ça. Il est venu offrir sa vie en sacrifice pour le salut et la rédemption de l'humanité. Alors c'est pourquoi, si tu es ici et tu n'es pas encore sauvé, tu n'aimes pas encore Jésus, l'opportunité te sera donnée tout à l'heure. Tu dois être sauvé. Parce que tout ce qu'il faut pour que tu sois sauvé, délivré du péché, de la mort et de la destruction, Jésus a déjà payé le prix pour ça. Et c'est pourquoi à la croix, quand il a tout fini, il a dit, tout est accompli. Dis-moi amen. Le troisième volet de la mission de Jésus, c'est de guérir les malades et de libérer les captifs. Guérir les malades et libérer les captifs. Luc chapitre 4, verset 17 à 21. Alors dans ce texte, la Bible dit, il est rentré dans la synagogue et il a pris le rouleau. Et il a ouvert Ésaïe 61, là où c'est écrit de lui. Et il a lu, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour apporter, pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Tu vois, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. C'est pourquoi quand Jésus était sur terre, partout où il rencontrait les opprimés, les gens liés par Satan, par les démons, il chassait les démons, il guérissait les malades, il guérissait les cœurs brisés. Dis-moi amen. C'était sa mission lorsqu'il était sur terre. Et cette mission continue aujourd'hui sur la terre à travers l'église, à travers toi et moi. Dis-moi amen. Alors laisse-moi te dire, si tu es malade, souffrant de n'importe quelle maladie, la puissance de Dieu est suffisante ici pour te guérir. Si tu es oppressé, lié par Satan, de n'importe quelle manière, Jésus est vivant au milieu de nous et il continue d'accomplir cette mission. Dis-moi un vrai amen.
Et le quatrième et dernier volet de la mission de Jésus, c'est de restaurer le royaume de Dieu sur la terre par le Saint-Esprit. De restaurer le royaume de Dieu sur la terre par le Saint-Esprit. En fait, c'est le résumé, c'est ce qui résume sa mission. En réalité, Jésus est venu essentiellement pour réintroduire le royaume que l'homme avait perdu à travers la chute d'Adam dans le désert, dans le jardin d'Éden. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus est venu nous réintroduire le royaume. C'est-à-dire le mandat de domination que Dieu avait donné à l'homme dans Genèse chapitre 1 verset 28, il dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. » À cause du péché, on avait perdu ce mandat. Ce mandat de régner sur toute la création et sur toute la terre, on l'avait perdu. Maintenant, quand Jésus est venu, il est venu restaurer cela. Et c'est pourquoi Satan voulait le manipuler. Lorsqu'il le tentait dans le désert, il dit, prosterne devant moi, toi devant moi, et adore-moi, et je te donnerai la gloire de ce royaume. Tout. Non, Jésus, il savait que c'était pour ça qu'il est venu, restaurer la gloire de tous les royaumes. Mais la stratégie n'était pas de se soumettre à Satan, de l'adorer, mais d'aller à la croix. Donc, il a payé le prix pour que tous les royaumes de Dieu, tous les royaumes de la terre soient désormais soumis à son autorité. Et la raison pour laquelle il nous a donné son esprit, il nous a redonné son esprit, c'est pour que par l'esprit de Dieu, le royaume de Dieu puisse s'étendre, l'influence du règne de Dieu, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu puisse s'étendre sur toute la terre, sur toutes les nations, sur toutes les générations. Dis-moi Amen. Matthieu chapitre 12, verset 28. Matthieu chapitre 4, verset 17. Marc chapitre 1, verset 14 à 15. On n'a pas du temps pour lire tous ces textes. Dis-moi Amen. Alors, en ce qui nous concerne, c'est Jésus qui nous envoie vers toutes les nations avec une mission globale. Alors, lorsqu'il disait, moi aussi, je vous envoie, c'était pour faire quoi? Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, nous donne le pourquoi. Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. On peut avoir ça rapidement. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Ça, ce sont les dernières paroles de Jésus après sa résurrection et avant son ascension. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je vous ai dit dans la définition tout à l'heure que lorsque celui qui veut envoyer vous donne la charge, il vous donne plein pouvoir pour l'exécuter. Donc, ce texte est en train de nous montrer que Jésus avait reçu plein pouvoir dans les cieux et sur la terre. Donc, cette mission qu'il est en train de nous confier, c'est avec tout le pouvoir. Nous avons tout ce qu'il faut, l'autorité, la puissance qu'il faut pour exercer cette mission. Donc, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et parce que j'ai tout pouvoir, je vous envoie en mission. Verset 19. Il dit, allez. Dis avec moi, allez. Donc, je vous ai dit, dans la mission, il y a toujours la notion d'envoi. Donc, Jésus est en train d'envoyer tout le monde. Il dit, allez-y. Où? Il dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites, c'est ce qu'on appelle la grande commission. Faites de toutes les nations. La mission que je commande, que je demande à tout le monde, à tous mes disciples, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Les disciples doivent faire de toutes les nations des disciples. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Dis-moi Amen. Ça veut dire quoi? Celui qui nous envoie ici, cet homme
qui nous envoie, lui, il est spécial. Il dit, non seulement je vous envoie, mais je serai avec vous. Ah, mais c'est quelle affaire ça? Si tu seras avec moi, si tu m'envoies en mission à Boycon pour faire quelque chose, et tu seras encore avec moi, vaut mieux aller toi-même. Ou bien, quelqu'un qui t'envoie en mission, il te demande de faire quelque chose, et il est encore derrière toi. Il est en train de... Ok, être avec nous là, c'est pas comme quelqu'un est derrière vous physiquement. Non. Être avec nous, ça veut dire quoi? Lorsqu'il nous envoie, il ne nous envoie pas seul. Il ne nous laisse pas seul. Son esprit est en nous. Sa capacité, sa présence nous accompagne pour que la mission soit accomplie. C'est-à-dire quoi? Il nous donne l'assurance que là où je t'envoie, tu n'es pas seul. Donc, n'aie pas peur. Que rien ne te fasse peur. Je suis avec toi dans la mission. Ça, c'est quelque chose qui doit nous donner de l'assurance. Je serai avec vous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, dans cette mission globale, il y a des responsabilités particulières. Et cette mission globale implique l'évangélisation, l'implantation des églises et la formation des disciples. Dans cette mission globale, il y a l'implantation des églises, il y a l'évangélisation, donc gagner des âmes, créer des centres ou des maisons pour pouvoir équiper les nouveaux convertis. C'est ce que nous appelons église locale. Mais dans tout ça là, dans cette mission globale, chaque disciple de Dieu a une mission spécifique en fonction de son but sur la terre ou de sa destinée. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi? Par exemple, le Seigneur m'appelle pour que j'exerce ma mission dans le domaine de la politique, comme politicien. Qui croit qu'un chrétien peut être politicien? Alors, ok, au moins là, je commence par être satisfait. Avant là, quand je posais cette question, les jeunes me disent, hey, politicien, c'est des voleurs. Justement, c'est parce que c'est des... Il faut que tu ailles là-bas. Est-ce que toi tu es voleur? Demande à ton voisin, est-ce que toi tu es voleur? Non, on veut les gens qui ne sont pas voleurs, qu'ils aillent là-bas pour ne pas voler. Ou bien, on veut des gens intègres pour aller là-bas pour leur montrer comment ne pas voler, comment bien gérer la chose publique. Parce que nous avons la crainte de Dieu, nous sommes des hommes intègres. Maintenant, même si Dieu m'envoie dans le milieu de la politique, ok, pour accomplir ma mission, le but final de cette mission dans la politique, c'est pour que des nations soient transformées en disciples de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ma mission ne serait peut-être pas d'aller évangéliser forcément, mais j'utilise mon pouvoir politique pour faciliter les choses, afin que des âmes soient gagnées, des disciples soient formés, des églises soient établies, que la mission avance. Est-ce que quelqu'un me suit? Par exemple, le Seigneur m'a appelé pour exercer ma mission dans le domaine de l'économie. Et je suis un homme d'affaires puissant, je gagne beaucoup d'argent. Alors, ma façon d'accomplir la grande commission, c'est de mettre, par exemple, des ressources à disposition. OK? Par exemple, ce camp que nous sommes en train de faire, ça a coûté beaucoup de millions. Oui, hein, vous pouvez ne pas l'imaginer. Ça a coûté beaucoup de millions. OK. Supposons qu'un frère qui est dans les affaires, qui a l'argent, dit, ah, pasteur, je vais soutenir le camp des jeunes là. Ça fait combien? Je te fais un chèque. Il est en train d'accomplir la grande commission. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi, dans le royaume de Dieu, on ne devient pas riche pour nous-mêmes. On devient riche pour Dieu.
Donc, tout ce que nous devons faire dans n'importe quel domaine, ça doit contribuer à ce seul but. Maintenant, je n'ai pas le temps pour vous expliquer ça veut dire en réalité. Faire de toutes les nations des disciples. C'est délicat. Ok. Maintenant, gardez cela à l'esprit. On a toute la semaine pour discuter de ces choses. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Donc, dans tous les cas, chacun de nous pour sa part, nous avons une responsabilité dans cette grande commission. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux évangélistes, qui est réservé aux pasteurs. Parce que tout à l'heure, on va bien redéfinir la mission aujourd'hui. Parce que tout ce que les gens pensent, quand on parle de mission, de missionnaire, tu vois, c'est un frère qui est envoyé à Bembereke pour évangéliser. Non, non, non. Aujourd'hui, là, la mission a changé. Dis-moi un vrai amen. Chacun doit être prêt, selon l'appel que Dieu lui a adressé, à répondre à l'invitation de Dieu. Ésaïe chapitre 6, verset 8. C'est le Seigneur qui parle. Ok? Et ça, c'est l'expérience du prophète Ésaïe. Lorsque vous lisez le texte, il a fait une rencontre avec Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Il avait peur. Mais après cette expérience, il dit, Ésaïe chapitre 6, verset 8, il dit, j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Vous savez, Dieu est toujours en quête de qui il va envoyer. Dieu veut envoyer quelqu'un. Il a tellement de choses à faire, il cherche des gens à envoyer. Il dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Ça veut dire quoi? Dieu veut envoyer des gens. Mais nous devons être aussi prêts, aussi responsables pour répondre à l'appel et être prêts à envoyer. C'est-à-dire, Dieu ne vous forcera pas à aller. Il vous dira d'aller. Il vous demandera il vous confiera la tâche qu'il veut que vous exécutiez pour lui. Mais vous êtes libre de dire oui ou non. Tu vois, je n'étais pas obligé. Je n'étais pas obligé de répondre à cet appel, d'organiser ce camp. Dans la semaine, quelqu'un m'a dit, oh bien, pasteur, le temps est un peu bizarre. Ou bien, tu vas annuler la retraite des jeunes là. J'ai dit, ça va annuler quoi? On ne peut pas annuler. On va reporter. Non, c'est maintenant. On doit faire ça maintenant. Maintenant, est-ce qu'on a mis un pistolet sur ma tête pour dire, si tu ne fais pas la retraite là, tu vas mourir? Non, Dieu ne force pas personne. Ok? Parce qu'il nous a donné la liberté de choisir. Donc, ce qu'il t'a demandé de faire, là, il t'a envoyé, la mission qu'il t'a confiée, c'est toi qui prends la responsabilité du Seigneur. Oui, j'irai. Isaïe a dit, j'irai, envoie-moi. Et s'il y a quelqu'un qui veut dire comme Isaïe, Seigneur, je suis prêt, envoie-moi. Peu importe ce que tu voudrais que je fasse, envoie-moi, je suis prêt. Laissez-moi vous dire, il y a plein de gens qui ont déjà reçu des missions de Dieu. Dieu leur a donné des visions, Dieu leur a donné même les stratégies. Mais depuis des années, il leur a même dit quand il faut commencer, ils n'ont jamais commencé. Ils ont des excuses, ils ont peur. Et pourquoi? Dieu nous a donné la liberté de choisir. Et c'est pourquoi il y a des choses que beaucoup d'entre nous, il y a des choses que nous recevons de Dieu comme récompense à notre obéissance. Hello. Et il y a très peu de choses que nous recevons par pure grâce. Amen. Dieu récompensera ceux qui lui auront obéi et fait sa volonté. Ceux qui auront... Parce que ce n'est pas facile d'être missionnaire pour Dieu.
Oh là là, je vous assure. Dès que Dieu te dit, fais-moi ceci, et tu dis, Seigneur, je suis prêt. Mon ami, Satan aussi se lève en même temps. L'enfer se lève. Tu auras des problèmes. Il va t'attaquer, il va t'infliger, il va te tourmenter, il va te décourager, il va tout faire. Mais peut-être il va te laisser même commencer. Les gens qui sont autour de toi, ils vont commencer par faire des choses. En fait, tout ce qu'il veut t'amener à faire, c'est de laisser tomber. Mais si tu es assez responsable, dis Seigneur, peu importe ce que ça va coûter, on va l'accomplir. On va l'accomplir. Et ce sont ces gens courageux, audacieux, intrépides, qui ne reculent pas. Ce sont ceux-là que Dieu peut utiliser. Écoute, pendant que j'étais plus jeune, pendant qu'il était étudiant, je priais avec beaucoup de jeunes. Et quand on priait, oh, c'était des moments merveilleux. Le Seigneur nous parlait, il nous révélait. Tu vois? Et à chacun d'entre nous, le Seigneur disait des choses. Je me rappelle, il y avait un jeune, le Seigneur lui dit, hey, il n'était pas béninois. Je vais t'utiliser en Asie, en Amérique, pour faire telle chose. Aujourd'hui, là, mon ami, là, il est dans les affaires, il est dans la politique. La dernière fois, je l'ai appelé, il a dit, hey, est-ce que tu te rappelles de ce que Dieu nous avait dit? Il dit, oh, mon frère, toi tu es pasteur. Je prie que tu ne méprises pas l'appel de Dieu. Que tu ne prennes pas d'autres choses pour plus importantes. Tu vois, j'ai fait la médecine. En réalité, je serais quelque part à l'hôpital, dans ma blouse, en train de consulter les malades. Ou bien de... Ok, parce que j'ai accepté la mission, je suis obligé de laisser la médecine. Ça, c'est l'une des choses, des prix que vous allez payer pour accomplir la mission. Dis-moi amen. Ça, c'est moi, ça. Mais pour d'autres, ta mission là, c'est dans la médecine là même. Est-ce que quelqu'un me suit? Ta mission là, c'est en tant que médecin, là. Donc, lorsque vous acceptez l'appel, il y a des choix que vous devez faire. Il y a des sacrifices que vous devez faire. Et c'est ça qui appelle à la responsabilité de chacun. Tu dois pouvoir dire, Seigneur, je suis prêt. Envoie-moi. Peu importe ce que ça va coûter, je vais payer le prix. Même si Satan m'attaque, je vais le combattre. Mais avant d'être envoyé, il faut que votre esprit soit recréé. Il faut que vous soyez régénérés. Il faut que vous deveniez de nouvelles créatures. Donc, vous avez entendu mes paroles, c'est entré dans votre tête et tout. Mais votre cœur là, c'est pas encore ça. Maintenant, vous êtes qualifiés. Recevez l'esprit. C'est en ce temps-là que les disciples ont expérimenté le salut, la nouvelle naissance. Ils étaient recréés. Dis-moi amen. Et après cela, ils pouvaient attendre maintenant le baptême du Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Tu ne peux pas être envoyé si tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu sans recevoir Jésus. Tu ne peux pas être envoyé sans naître de nouveau. Jean chapitre 3, verset 3 et le verset 5. Dis-moi amen. Une question. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as accepté Jésus? Je voulais que tu inclines ta tête là où tu es. Peut-être que tu es venu ici. Tu n'as pas encore Jésus. Tu n'as pas encore la vie de Dieu. Tu es encore loin. Tu vas à l'église depuis des années. Et tu es religieux. Tu connais beaucoup de choses dans la Bible.
par rapport à l'église. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. Tu vois, j'étais né à l'église. Mon père était pasteur. J'ai grandi à l'église. J'allais à l'école de dimanche. Je connaissais beaucoup de versets bibliques, beaucoup d'histoires, avant même l'âge de 10 ans. Mon père m'a offert ma première Bible quand j'avais 9 ans ou 10 ans. Quand on faisait les concours bibliques et tout ça, j'étais premier, j'avais la Bible, mais je n'étais pas sauvé. À un moment donné, je me souviens, j'étais en classe de 5e. Pour la première fois, j'étais devenu conscient que je suis un pécheur. Et je savais que si je mourais comme ça, j'allais partir en enfer. Et je pleurais pour mes péchés. Et parce qu'il n'y avait personne pour m'aider dans le temps, cette souffrance a duré 2 ans pratiquement. J'ai accepté Jésus et je suis devenu son enfant en classe de 3e. C'était une expérience que je ne peux pas oublier. Ça s'est passé quelque part à Pereret dans le nord. Il n'y avait pas de prédicateur. Il n'y avait personne. Mais les paroles de Dieu que j'avais mis dans ma tête, dans mon cœur, m'ont interpellé. Et j'ai rencontré Jésus ce jour-là, en février 1998. Je ne vais jamais oublier. C'était si fort. Et j'ai écrit une lettre à mon père. Il dit, je suis sauvé. J'ai accepté Jésus. Il y a l'amour de Dieu qui m'a rempli. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mon ami, tu peux faire cette expérience aujourd'hui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il ne suffit pas d'aller à l'église. Il ne suffit pas de venir au camp à la retraite et de voir les choses, tout ce qui brille. Ah, c'était beau, la musique, l'adoration, la danse, on a mangé. C'était, oh bon, c'est vrai qu'on ne dormait pas beaucoup, mais c'était beau. Mais au-delà de tout ça, est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as son esprit? Mare brosa katarama. Incline ta tête là où tu es. Masatana braso ketererema. C'est ce qui fera toute la différence dans ta vie. Lorsque tu auras accepté le Fils de Dieu, Jésus. Écoute-moi, j'ai fait cette expérience en 3e. Ça a changé tout dans ma vie. Je n'étais pas un élève extraordinaire, mais j'étais devenu, à partir de second, j'étais devenu premier. Tout a changé. Jésus peut changer toute ton histoire. Merci Jésus. 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 Alors que tout le monde a la tête inclinée. Écoute-moi, tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Il ne peut pas t'envoyer en mission si tu ne lui appartiens pas, s'il ne te connaît pas, si tu n'es pas son disciple, si tu n'es pas son enfant. Tu ne peux pas réellement accomplir ta destinée, encore moins avoir la connaissance de ta destinée si tu ne le connais pas. Et alors que tu as la tête inclinée, si tu veux recevoir Jésus, recevoir son esprit, recevoir sa vie, tout en ayant la tête inclinée, est-ce que tu peux lever ta main droite là où tu es? Et dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux t'accepter. Lève ta main là où tu es. Si tu veux accepter Jésus, tu ne l'as pas encore fait depuis toutes ces années. Tu veux l'accepter réellement. Tu as compris. Écoute, tu peux faire 10 ans, 15 ans à l'église. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Les gens ont fait des années à l'église. Ils n'ont jamais accepté Jésus. Ils ne sont jamais sauvés. C'est la religion. C'est la religion. Non! Aujourd'hui, Jésus peut faire la différence dans ta vie. Si tu l'acceptes, quelque chose sera déclenché. Une vie nouvelle va commencer.
Tu vas recevoir son esprit. Nebrasaka. Lève ta main si tu veux l'accepter. Si tu as levé ta main, est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Masaka taraba. Tous ceux qui ont levé la main, tenez-vous debout. Pas tout le monde, hein, ceux qui ont levé la main et qui veulent accepter Jésus, accepter sa vie. Tenez-vous debout. Nebrasaka taraba. Nebrasaka taraba. Neshakatarabra sataraba. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Souvent, quand les gens ont été à l'église pendant longtemps, ils croient que Jésus les connaît. Non. Aujourd'hui, tu donnes l'opportunité de le rencontrer. Ok, si tu t'es tenu debout, je voudrais que tu poses un pas supplémentaire de foi. Viens devant ici vers moi. Approche-toi. Approche-toi. Mashakataraba. Est-ce que les autres, vous pouvez acclamer le Seigneur pour lever? Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Marabra, viens. Jésus t'appelle. Ne regarde personne, n'aie pas honte. Viens à Jésus. 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 C'est pour faire un nouveau départ avec lui. Pour commencer de nouveau avec lui. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Il veut te donner sa vie. Il veut te donner sa paix. Il veut te donner sa grâce, sa joie. Il veut te donner son esprit. Et si tu es sincère ce matin, quelque chose de nouveau va commencer avec toi. Oh, rebrasa katarabarabara. Masatane brasotane brasa kataraba. Père, je te dis merci pour ces bien-aimés, pour ces âmes que tu sauves. Oh, Seigneur, reçois la gloire. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Lève ta main droite. Et fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'entends pas. Seigneur Jésus, je te dis merci pour ce jour. Je te dis merci pour l'opportunité, pour le privilège que tu m'accordes de te rencontrer. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je sais aussi, c'est à cause de mes péchés que tu es mort à la croix. Ce matin, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. J'ai entendu ta parole et je suis venu à toi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur. À partir de ce jour, j'ai pris l'engagement de te suivre, de te servir, de t'obéir jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je suis ton enfant. Je suis sorti des ténèbres et je suis rentré dans la lumière. Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. À partir de maintenant, mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai la vie de Dieu. Je suis disciple de Christ. Seigneur Jésus, merci de me sauver. Au nom de Jésus. Gardez cette position, je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ces âmes que tu as attirées à toi. Ils ont entendu ton appel et ils sont venus à ta rencontre. Seigneur, merci de les accepter dans ton royaume. Merci de faire d'eux, à partir de maintenant, tes enfants.
Merci de les laver, de les pardonner, de les justifier par ton sang. Seigneur, que cette décision ne soit pas seulement émotionnelle, mais que cela vienne du fond de leur cœur. Alors qu'ils t'ont confessé, je prie afin que tu les fasses don de ton esprit. Qu'ils reçoivent don de ton esprit. Qu'ils reçoivent ta vie. Comme tu as soufflé sur les disciples. Seigneur, je souffle sur eux. Recevez l'esprit. Que l'esprit qui recrée, qui renaît, qui transforme, entre en vous. Et que ce travail de régénération, de nouvelle naissance qui a commencé, se poursuit jusqu'à la fin de ce camp, afin que vos vies ne soient plus jamais les mêmes. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci de les sauver. Merci de les accepter dans ton royaume. Continue ton œuvre. Saint-Esprit, continue ton œuvre. Continue ton œuvre. Durant tout ce camp, continue ton œuvre. Sur ceux-ci, je prie que ta grâce repose sur chacun d'eux. Même lorsque, en dehors de cette session, au temps de repos, pendant ce temps en train de manger, et dans le dortoir, c'est que ton esprit continue de travailler sur eux. Qu'ils ne sortent pas d'ici tels qu'ils sont venus. Qu'ils soient transformés, qu'ils soient glorieusement sauvés, qu'ils soient renouvelés par ton esprit et par ta parole. Dans le nom de Jésus. Père, merci. Parce que tu nous as exaucés. Et tu as fait au-delà de ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oh, comment. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Acclame Jésus. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait ce pas. Vous pouvez retourner à vos places. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé, tout le monde debout, de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. Moi j'ai décidé, de suivre Jésus. Moi j'ai décidé, oh, de suivre Jésus. Moi j'ai décidé, de suivre Jésus. Point de retour, point de retour. Point de retour, point de retour. Moi j'ai décidé, de suivre Jésus. Moi j'ai décidé, oh, de suivre Jésus. Moi j'ai décidé, de suivre Jésus. Point de retour, point de retour, point de retour, point de retour. Nyamangwe Buddha, Nahwedo Jesu. Nyamangwe Buddha, Nahwedo Jesu. Nyamangwe.
Maintenant c'est Jésus. Le monde derrière moi. Maintenant c'est Jésus. Le monde derrière moi. Maintenant c'est Jésus. Point de retour. Point de retour. Le monde derrière moi. Maintenant c'est Jésus.